L'iPhone 15 standard est-il le meilleur choix cette année? On perd pas de temps, on entre directement dans le vif du sujet. À cette période de l'année, vous le savez comme d'habitude, c'est le fameux lancement des nouveaux iPhones. Pas de surprise encore cette année, 4 modèles ont été lancés. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va se focaliser sur le modèle standard. C'est le modèle entre guillemets le plus accessible. On est à 969 € en version 128 Go. On repasse sous la barre des 1000 € par rapport à l'iPhone 14 standard de l'an dernier. Ce nouvel iPhone 15 standard, il reprend pas mal d'éléments techniques de l'iPhone 14 Pro, ce qui est plutôt pas mal sur le papier. Et si vous ne voulez pas vous ruiner avec les nouveaux modèles Pro, à mes yeux, franchement, ça a l'air d'une très bonne alternative pour la grande majorité des utilisateurs. Allez, on va voir tout ça ensemble. Allez, on va se faire donc un petit déballage ensemble de cet iPhone 15 standard, ici en version bleue. À savoir que cette année, Apple a lancé 5 coloris pour ses versions standard et plus. Et nouveauté également, à l'arrière du boîtier, vous avez des dispositifs de sécurité qui ont été intégrés, qui vous permettront de vérifier que c'est une boîte réelle et non fake. Ça sera possible de vérifier cela grâce à une lampe à UV. Vous avez des petits écriteaux, des petits sigles juste ici, il me semble, à vérifier. Allez, on est go, Donc le voici, le voilà, première sensation entre les mains, je vous dirais perso, franchement excellent, très sympa, même si le concept visuel ne change pas trop par rapport à la génération iPhone 14, on a toujours cette impression de réelle qualité au niveau de la finition, franchement c'est super ici. Sur l'esprit visuel, sinon, comme je vous l'ai dit, pas trop de changements, c'est très similaire. Dans les faits, en fait, au niveau évolution, vous avez donc un nouveau coloris. Nouveau coloris qui est un tout petit peu moins prononcé. Je ne sais pas si vous le voyez ici, vous avez un bleu très clair. Dans les faits, la couleur est directement intégrée dans le traitement du verre. Je vous dirais aussi que les extrémités sont un petit peu moins arrondies. Ça se ressent très légèrement au niveau de la prise en main. Sinon, le poids est identique à l'iPhone 14 standard. Donc, pas de changement sur ce point-là. Le second changement, si on fait un petit tour de cet iPhone 14 standard, c'est bien évidemment au niveau du port Lightning. Abandon du port Lightning au profit du port USB type C. Donc enfin, diront certains. À savoir techniquement qu'on est sur un port USB 2.0, donc avec un débit de transfert qui n'est pas des plus rapides par rapport à la version Pro. Le côté cool ensuite, c'est que si vous possédez un Mac, un iPad, voilà, vous ne serez plus là à vous trimballer avec plusieurs chargeurs. Votre chargeur USB-C vous servira pour tous vos produits. Et deuxième petit point également à savoir par rapport à ce port USB type C, c'est que vous allez pouvoir avec votre iPhone recharger un autre smartphone, recharger vos AirPods Pro USB-C et j'en passe. Donc ça, c'est également un petit point à prendre en compte. Allez, vous savez quoi? On va allumer cet iPhone et on se revoit juste après. Ça y est, écran allumé, iPhone configuré. Bon, l'une des grandes nouveautés sur ces modèles iPhone 15 standard et 15 Plus, c'est bien évidemment l'intégration de la nouvelle bulle Dynamic Island qu'on retrouvait sur les iPhone 14 Pro. Donc, Dynamic Island qu'on retrouve sur tous les smartphones, sur tous les iPhones cette année. Rapido, Dynamic Island fait remonter vos infos, vos alertes. Vous allez pouvoir contrôler votre musique et j'en passe. Tout ça dans cette petite bulle. Alors honnêtement, à titre perso, c'est pas un truc que j'utilisais beaucoup sur mon iPhone 14 Pro que j'ai utilisé cette année. Voilà, je trouve que c'est pas très intuitif. Visuellement, c'est très beau, les animations sont parfaitement intégrées, mais mis à part ça, c'est pas encore assez développé pour ma part et ça n'engage que moi. Toujours côté nouveauté sur cet écran, qui est également un petit point très pratique, c'est que vous avez un écran qui est beaucoup plus lumineux par rapport à l'an dernier. Vous avez un pic de luminosité qui peut grimper jusqu'à 2000 nits en extérieur. Ça vous permettra tout simplement d'avoir un écran très lisible, même en plein soleil. Et ça, c'est un gros plus. Dans la continuité, par contre, il y a deux points qui viennent me chiffonner sur cet écran, même sur cet iPhone 15. C'est on reste sur du 60 Hz basique pour le taux de rafraîchissement. Le 120 Hz ProMotion est toujours réservé au modèle Pro. Ça, c'est dommage et inconcevable pour un iPhone vendu autour des 1000 €. Voilà. Sachant qu'en face, vous avez des smartphones Android avec du 90, du 120 Hz, vendu autour des 150-200 €. Franchement, à 1000 €, ça fait un petit peu tâche. Et deux, vous avez également le mode Always On qui est toujours réservé au modèle Pro. Un mode Always On qui vous permettra d'avoir des infos toujours visibles, écran verrouillé. Donc, pour ma part, l'absence du 120 Hz est franchement un petit point qui fait tâche sur cet iPhone 15.
Hormis cela, sinon l'écran est tip top, il n'y a quasiment rien à lui reprocher. Côté nouveauté, on notera également l'intégration de la puce A16 Bionic qui était sur les iPhone 14 Pro. C'est une puce extrêmement véloce, franchement parfaite pour tout type d'usage, parfait pour la très grande majorité d'utilisateurs. J'ai utilisé sur mon iPhone 14 Pro pour faire des photos, pour faire de la vidéo, montage 4K, pour jouer aux jeux vidéo et franchement, aucun souci de ralentissement, c'était franchement nickel au niveau expérience. Donc sur cet iPhone 15, vous n'aurez aucun souci. En parlant justement de la photo et de la vidéo, hop, côté nouveauté, vous avez l'intégration du capteur grand angle 48 mégapixels de l'iPhone 14 Pro. Dans les faits, sans trop rentrer dans les détails techniques, ce capteur principal vous permettra notamment d'utiliser un zoom x2 très intéressant, notamment au niveau du mode portrait. Vous pourrez bien mettre en évidence votre sujet. Je vous montre 2-3 photos que j'ai réalisées. Franchement, très sympa. Après, au niveau de la qualité en elle-même, au niveau de la photo, a priori, elle n'a pas trop évolué. Bon, je vous en dirai davantage lors de mon test. Donc, si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner. Ensuite, concernant la vidéo, bon, pas trop de nouveautés. En même temps, vous avez un mode vidéo très complet. Vous pourrez filmer en 4K, 24, 25, 30, 60 images par seconde. Vous avez une super stabilisation. Vous avez le mode cinématique 4K. Vous pourrez filmer en HDR avec le Dolby Vision. Franchement, même s'il n'y a pas de nouveautés sur le mode vidéo, c'est très complet et vous avez de quoi faire. Concernant ensuite l'autonomie, bon, bien évidemment, j'ai pas pu tester le smartphone en profondeur ici. Dans les faits, on devrait se situer à une endurance à peu près similaire à celle de l'iPhone 14 standard, quoique on a peut-être une meilleure efficience au niveau de la puce A16 Bionic, donc à tester bien évidemment. Et grosso modo, pour un premier jet, pour une première prise en main, j'ai trouvé cet iPhone 15 vraiment très sympa, excellent. Même si le design n'évolue pas, la qualité de finition est toujours au rendez-vous. Côté nouveauté, capteur principal 48 mégapixels, la bulle Dynamic Island. Vous avez l'intégration de la puce A16 Bionic, vous avez un mode vidéo très complet. Bref, pour la plupart des utilisateurs, cet iPhone 15 fera largement l'affaire. Donc si je récapitule rapidement, cet iPhone 15 pour moi, il va bien s'adapter à la grande majorité des utilisateurs. Si vous avez un iPhone 14, un iPhone 13, franchement, je ne vois pas l'utilité de passer à ce modèle-là. Ensuite, si vous avez un modèle plus ancien, pourquoi pas. Si vous êtes sur Android et que vous désirez passer sur iPhone, ça vaut peut-être le coup si vous avez le budget. Après, encore une fois, je vous conseille de passer sur les iPhone 13, 14 qui feront largement le taf et avec un budget beaucoup plus accessible. Donc penchez-vous également sur ces iPhones, ils peuvent valoir le coup. Et si vos attentes en termes de photos et vidéos sont très pointues, je vous conseille de regarder les modèles Pro. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de cet iPhone 15 standard. Franchement, pas mal au niveau première prise en main. Bon, bien évidemment, on ira beaucoup plus loin lors de mon test, donc pensez encore une fois à vous abonner. Et si ce n'est pas fait, pensez à liker. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, ciao ciao.